Chaque année, avec fidélité et reconnaissance, la nation porte son regard et son affection en direction de celles et ceux qui sont morts pour elle, vers celles et ceux qui ont combattu avec abnégation et qui ont contribué à abattre le fléau nazi. Nous nous souvenons du combat acharné des armées françaises et des armées alliées sur tous les fronts, des Français libres qui n'ont jamais cessé la lutte, du courage des résistants de l'intérieur, de chaque Française et Français qui a refusé l'abaissement de cette armée de lumière dans l'obscurité. Dans les pas du général de Gaulle, ils ont permis à la France de rester la France. Notre pays, pour notre pays, ce combat prit de nombreux visages et la victoire mille chemins. Elle exigea tant de courage, de larmes, de deuil et de sacrifices. Il y a 80 ans, en 1942, la phalange héroïque des Français de Birakem tint tête aux décisions italiennes et allemandes dans un océan de sable. Ils ont résisté à tous les assauts. Ils incarnent aujourd'hui encore l'orgueil de notre pays et font vibrer le cœur des peuples libres. Nous nous souvenons aussi du raid mené sur le port de Dieppe, du sacrifice des soldats canadiens, britanniques et américains qui ont ouvert la voie de la libération de la France. Nous entendons encore les cris et les pleurs des raflés du terrible mois de juillet 1942, ceux des victimes, femmes, hommes et enfants, de l'ignominie et de la folie criminelle. Nous, qui savons la fragilité de la paix, le passé nous instruit, les morts nous instruisent. La mémoire est un héritage autant qu'elle est une leçon. D'abord, l'unité de la France qui n'est jamais aussi forte que lorsqu'elle est rassemblée et solidaire, que lorsqu'elle se soustrait à la fureur des dissensions et des divisions, que lorsqu'elle regroupe le meilleur d'elle-même pour construire les ambitions du Conseil national de la résistance. Ensuite, le chemin de l'Europe, qui fut le seul pour la réconciliation des nations européennes, qui a été façonné par les rêves de plusieurs générations successives, qui demeure celui de l'espérance dans le progrès collectif, celui du refus du nationalisme, celui d'une fraternité vivace. Enfin, ce chemin de l'unité et de l'Europe n'est rien sans l'attachement viscéral de la France à la dignité de l'homme et à ses droits fondamentaux. Ce combat, nous le poursuivons ensemble, inlassablement, en français, en européen, en femmes et hommes libres. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les anciens combattants et les représentants des associations d'anciens combattants et prisonniers de guerre, Mesdames, Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames et Messieurs les représentants du monde associatif, Mesdames les directrices d'école, Mesdames et Messieurs les enseignants, Monsieur le pasteur, Monsieur le curé, chers enfants, chers tous, chers Nantoyaises, chers Nantoyais. Depuis 1946, nous nous retrouvons tous les ans autour du monument aux morts de notre commune pour célébrer la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie et sur le totalitarisme et la signature de l'armistice mettant fin au conflit. Ce que nous célébrons aujourd'hui, c'est la fin d'une guerre qui a fait des millions de morts, des millions de blessés et de familles endeuillées à jamais de longues années d'horreur. Cette victoire est celle de millions de combattants et de résistants, armés visibles et invisibles, des soldats des nations du monde entier, des civils de tout peuple, religion, couleur et origine, des hommes et des femmes qui ont donné leur vie, tous sont les artisans de la victoire. Plus qu'une simple victoire militaire, ce sont bien évidemment les valeurs de la paix et de la liberté que nous célébrons tous les 8 mai depuis 77 ans. Deux valeurs si précieuses et si fragiles qu'il nous revient encore aujourd'hui chaque jour de protéger. Je le dis avec d'autant plus de conviction et de force que ces valeurs sont sérieusement malmenées. La paix et la liberté maltraitées, car dans notre contexte électoral national, nous avons malheureusement pu constater combien certains jouent avec l'histoire, la revisitent pour en tirer profit, flirtant avec des doctrines extrémistes dont l'histoire nous a pourtant appris combien elles sont dangereuses, combien cela reste nauséabond. Notre histoire ne doit pas être réécrite, déconstruite ni oubliée. C'est son faisceau lumineux qui doit guider notre route et nous empêchera de nous égarer sur la route de notre vie. La paix et la liberté ébranlées, car le contexte international est véritablement dramatique. Jamais, depuis la Seconde Guerre mondiale, le spectre d'un conflit généralisé n'a été aussi proche de nous. La Russie de Vladimir Poutine a envahi l'Ukraine en une campagne militaire d'une terrible agressivité. Des dizaines de milliers de civils tués, des centaines d'enfants, des femmes violées, 10 millions de personnes déplacées, des images que l'on devait oublier à jamais. Le
peuple ukrainien se lève, résiste, fait front, un admirable élan national. Il nous donne chaque jour une leçon de force et de courage, tenant tête aux géants voisins. La grande majorité de la communauté internationale condamne. C'est grâce à l'Europe, justement née des enseignements de la Seconde Guerre mondiale, de notre résilience commune, qu'un conflit généralisé n'a pas gangréné nos pays occidentaux. Mais l'équilibre que les institutions européennes tentent de préserver reste terriblement instable face à la folie humaine. Dans ce contexte, il serait simple de baisser la tête, de se replier sur soi, de courber les chines. Mais ce matin, je voudrais, en tant que maire, partager avec vous un sentiment d'espoir et de grande fierté. En effet, ces dernières semaines, vous, les Nanteuillais, ont pu prouver à quel point vous êtes attachés aux valeurs humanistes, à la liberté et à la paix. Par différents moyens, vous avez témoigné de beaucoup de dévouement, de générosité et de solidarité à l'égard de nos voisins ukrainiens. La grande collecte pour l'Ukraine a connu chez nous un engouement inattendu. Les services municipaux ont été débordés, l'hôtel de ville envahi de denrées et d'objets qui ont tous trouvé preneur en Ukraine. Nombreux sont les Nanteuillais à m'avoir signifié leur soutien quand ils ont vu le drapeau ukrainien flotter sur la façade de l'hôtel de ville, aux côtés des drapeaux français et européens, en solidarité. Je suis honoré d'accueillir à mes côtés la famille Izika, arrivée il y a quelques jours à Nanteuil, laissant tout derrière elle. Cette famille a trouvé chez nous un accueil réconfortant. Spontanément, elle s'est vue proposer un toit, des vêtements, du mobilier. Les écoles ont ouvert les bras. Vous êtes les bienvenus. Laskavo prosimo. La communauté nanteuillaise est impliquée. Elle se sent concernée par ses valeurs humanistes. À 3 heures d'ici, on vit les horreurs de la guerre. Les commémorations en sont un autre exemple. À Nanteuil, les enseignants et leurs élèves sont au rendez-vous. Je les remercie du fond du cœur. Je suis d'ailleurs heureux de constater que même si les enseignements changent, les enseignants changent, les traditions se perpétuent et je vous remercie, mesdames, messieurs les enseignants. Les associations d'anciens combattants sont systématiquement présentes malgré les difficultés rencontrées au fil des ans. Nos porte-drapeaux, l'harmonie du pays de Meaux, nous donnent des leçons d'ubiquité, se partageant entre les villes du territoire pour apporter de la solennité dans chaque ville qui le souhaite. Les enfants, enfin, viennent avec vous, les parents, leurs petits frères, leurs grandes sœurs. Merci à tous. Ce n'était pas simple aujourd'hui de venir. C'est la fin des vacances. Toutes les générations se retrouvent autour de notre monument, bien conscientes que le devoir de mémoire demeure l'affaire de tous, au nom de la liberté et de la paix. Le temps qui passe ne ternit pas le souvenir et le sentiment de responsabilité des Nanteuillais. Alors, je voulais m'exprimer avec fierté d'être un Nanteuillais parmi vous tous, au sein de notre communauté où la solidarité est ancrée en chacun, où la solidarité résonne dans nos gestes quotidiens. Une ville où le repli sur soi ne corrompt pas les relations. Une ville dont les habitants ont le courage de s'ouvrir aux autres, qui porte fièrement les valeurs de la République. Une ville qui a du cœur. Nous pouvons tous nous en féliciter. Je suis fier d'être Nanteuillais. Cultivons cette solidarité. Tous les élus le savent, ils y travaillent au quotidien avec tous nos services. Soyons réceptifs, pensons à l'autre pour proclamer plus jamais la guerre. Vive Nanteuil-les-Maux, vive la République, vive la France. Bonjour. Alors vous êtes Régis Sarrazin, maire de Nanteuil. Oui. Et vous avez aussi des fonctions au niveau de la CAPM, je crois. Oui, tout à fait. J'en suis le premier vice-président. Cérémonie émouvante avec un discours empreint de solidarité envers l'Ukraine. Oui, voilà. Nous avons une famille ukrainienne. Les enfants rejoignent les écoles dès demain. Et nous les accueillons. Et les Nanteuillais ont joué de la solidarité et ont montré qu'ils avaient du cœur tout au long de ces dernières semaines pour les meubler, parce que la maison était vide. Leur proposer des matelas, de quoi vivre et d'être accepté parmi nous tous. Et il fallait que j'envoie ce message aujourd'hui. Il n'y a rien de mieux que le jour où on a ce devoir de mémoire
de penser combien nos grands-pères, nos aïeux sont battus pour notre liberté. Et bien là, la solidarité n'était pas un vain mot. Aujourd'hui, il fallait aussi rappeler que les Nanteuillais étaient solidaires et que dans les coups durs, on pouvait compter sur eux. Là, j'ai vu également donc, les anciens combattants Oui. de la FNCA Oui. qui sont participés, Tout à tous fait. des anciens d'Algérie. Oui. Oui, les anciens d'Algérie, puis des jeunes anciens combattants, puisque la France a quand même s'est battue ou se bat encore pour certains fronts en Afrique ou autres. Et il y a une génération d'anciens combattants, on l'oublie un peu, mais il y a aussi des gens qui se battent sur tous les fronts, il faut avoir une pensée pour eux. Beaucoup de monde, très populaire. Oui, pour un maire, avoir une telle cérémonie, une cérémonie du souvenir, demander qu'on ait ce devoir de mémoire et voir presque 200 personnes là autour du monument, des enfants, beaucoup d'enfants. C'est touchant. Moi, je suis un émotif et je ne me suis pas privé de verser ma larme. On l'a entendu pendant votre discours. Merci, Monsieur Je Sarrazin. vous en prie. Merci à vous d'être là et merci parce que nous, on travaille dans nos villes pour accélérer et pour faire prendre conscience aux gens, mais si on n'est pas relayé par les médias, on ne servira à rien. Merci à vous.